Ils décident de se masquer pour voler ce monsieur. Malgré leur présence dans la pièce, le monsieur ne les calcule pas. Il s'étonne. Mais ils ne nous voient pas? Et toi? Donne-nous tous l'argent que tu comptes là. Ils prennent le soin de ramasser tout l'argent déjà compté sur la table. Ils ramassent aussi ceux tombés au sol. Le monsieur ne réagit toujours pas. Il décide finalement de prendre la clé du véhicule de ce dernier mais change finalement d'avis. Il se profite du silence du monsieur pour ramasser les quelques billets qui se trouvent encore au sol. Mais lui, il est vraiment bizarre. Pourquoi n'a-t-il toujours pas réagi, se demande-t-il. Ne le calculons pas. Allons-y. Mais au moment d'ouvrir la porte, celle-ci est verrouillée, chose étonnante puisqu'ils viennent à peine d'y accéder étant grandement ouverte. Mais ce n'est pas possible. Comment est que la porte s'est verrouillée sans qu'on ne le sache? Ils essaient par tous les moyens pour déverrouiller mais n'y arrivent pas. Ils se tournent vers le monsieur. « Hey jeune homme, viens nous aider à ouvrir la porte. Hey, c'est de toi je parle. Viens nous ouvrir la porte. » Ce dernier reste toujours silencieux, chose qui choque les deux voleurs. « Tu vas pas te lever pour m'ouvrir la porte? Je te le répète encore une fois, lève-toi pour m'ouvrir la porte. » Mais le monsieur ne réagit toujours pas. Bon, je comprends. Apparemment, il décide de jouer avec nous. Il fait semblant de ne rien attendre. Il me verra sur son dos. Jeune homme, lève-toi pour nous ouvrir la porte maintenant. Toujours rien alors, il décide de mettre la main sur le jeune qui disparaît de sa position. Il ricane derrière eux. Ils prennent peur. Mais comment a-t-il fait pour changer de place aussi facilement en une fraction de seconde? Comment il a pu t'échapper aussi facilement? Ok, garde-moi l'argent, je vais aussi essayer. Jeune homme, c'est ta dernière fois que je te préviens. Si vraiment tu tiens à ta vie, lève-toi pour m'ouvrir la porte. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de moi, mais je te préviens qu'on ne joue pas avec moi. Je vais compter jusqu'à 3 et après ça, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. 1. Mais le jeune ne réagit pas. 2. Il ne réagit toujours pas alors, il décide de le tabasser mais ce dernier change de position une nouvelle fois mystiquement. Il ricane derrière eux une nouvelle fois. La peur change de camp. Il tremblant sachant que cette fois-ci, ils sont tombés sur la mauvaise personne. Va vite déposer l'argent du chef. Faire vite. Ensemble, ils se sont approchés du jeune homme pour déposer l'argent. Ils se mettent à genoux. Ils supplient. Pardon chef. On s'est trompé de proie. On ne viendra plus jamais chez toi t'embêter. S'il te plaît, excuse-nous. Le jeune homme lève son petit doigt et des jeunes filles apparaissent derrière eux. Ils crient en commun en enlevant leur masque à la vue des jeunes filles. Mais elles viennent d'où, porte fermée? Le monsieur ricane toujours. D'où venez-vous comme ça? Mais la porte était pourtant fermée. Comment avez-vous réussi à entrer? On vous parle mais répondez. Elles ne réagissent pas. Pour une première fois, le jeune homme ouvre sa bouche. Vous reconnaissez vos sœurs, j'espère? Oui, ce sont nos sœurs. Comment elles sont venues ici? Elles ne devraient pas être là. Le monsieur se lève. Il ricane encore. Pardonne-nous, chef. On ne viendra plus t'embêter. Comme vous le voyez, vos sœurs vont payer pour vos erreurs. Il crie en entendant cette nouvelle. Non. Non. C'est pas possible. Chef, tu ne peux pas faire ça. J'espère tout simplement que tu blagues avec nous. Regarde toi-même. On a déjà déposé ton argent, mais pourquoi cette décision? Prends ton argent. L'argent n'est plus du tout important. Pourquoi dois-je prendre une miette alors que j'ai les ressources nécessaires devant moi pour en fabriquer des tonnes? Mauvaise nouvelle pour eux. Maintenant, devant vos yeux, vous allez voir vos sœurs se transformer petit à petit. C'est le prix à payer pour votre acte. Ils se lamentent, supplient le chef pour qu'il épargne leurs sœurs, mais ces dernières ne réagissent plus. Elles sont possédées par un sort. Il n'y a plus rien à faire. Sans même un appel, les sœurs suivent le jeune homme. C'est maintenant à eux de décider s'ils vont assister à la transformation de leur sœur ou chercher un moyen pour fuir.